Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale. Sinon, si ce n'est pas le cas, je vais essayer de vous donner un petit peu de positive attitude si j'y arrive. Voilà. Donc vous m'avez énormément demandé si je pouvais présenter donc, tous mes tracteurs tondeuses. Le problème c'est qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui pensent que je les achète et que je les garde et que je fais une collection, mais pas du tout en fait. Faut savoir que je les achète, je les refais et je les revends aussitôt. Pour pas avoir de l'argent qui dort, tout simplement. Donc ce sont uniquement des investissements en fait, voilà. Donc là c'est un peu problématique du coup de faire une vidéo de tous les tracteurs parce que là par exemple je viens d'en vendre 3, bon pas d'un coup, mais là en l'espace de 2 semaines je me suis séparé de 3 tracteurs que j'ai refait donc. Et voilà, donc ils ne seront pas sur la photo. Bon heureusement je viens d'en racheter 2 autres, donc du coup ça vous fait quand même quelques tracteurs que je peux vous présenter. Donc voilà, vous aurez certainement remarqué que sur la miniature, il n'y avait pas le modèle qui est ici. C'est tout simplement parce que je l'avais oublié dans le garage, je l'avais complètement zappé lui. Et voilà, bon moi je refais pas 400 fois le tournage, les miniatures, tout ça. Voilà, c'est du brut. Je l'ai oublié, mais voilà, ça vous fait une petite surprise sur la vidéo. Donc je reprends mon souffle vite fait et je vais essayer de vous les présenter et vous expliquer le pourquoi, du comment et tout ça. Voilà. Allez, je reprends mon souffle et je vous reprends. Allez, c'est parti pour vite fait la présentation. Donc là nous avons une espèce de truc rallye là, sans coupe ni rien. Sur un live on l'avait testé. En fait l'histoire c'est que je suis allé à la capitale vendre un tracteur que j'avais terminé. Et au passage là-bas j'ai jeté un petit œil sur le bon coin danois. Parce qu'à la capitale je ne vais pas souvent, c'est à 130 bornes. Et j'ai vu qu'il y avait ce modèle là en vente et que le mec il le vendait 100 €. Et pourquoi je l'ai acheté? En fait j'ai pas besoin du tracteur en lui-même, j'ai besoin du moteur qui est un 8 chevaux et qui est en parfait état de marche. Donc voilà, je l'ai acheté 100 € juste pour pouvoir récupérer donc le moteur dessus, tout simplement. Ensuite ici nous avons Stigavilla. Et voilà, il y a 2-3 semaines j'en avais 3 des comme ça. J'en ai vendu 2, j'ai vendu celui qu'on avait refait pour moi-même. Et j'en ai un autre que je vais acheter et sur lequel j'ai refait juste la coupe et je l'ai revendu aussi, je crois, la semaine dernière. Voilà. Donc lui, ça fait un petit moment que je l'ai. Je pense peut-être 2-3 semaines. Je l'ai acheté, il me semble, 130 €. Donc en fait, 130 €, mais le moteur, il est flingué. C'est-à-dire qu'on a réussi à le redémarrer, mais par contre il pisse l'huile, laisse tomber. Mais genre il tourne plus à l'huile qu'à l'essence. Donc le moteur il est flingué. C'est pour ça que j'ai acheté celui-ci. Donc en fait ouais, celui-là je l'ai acheté un petit peu avant. Je peux voir que la roue là-bas elle est en train de se barrer, j'ai dû piquer un clips. Donc voilà, j'ai acheté celui-là et ensuite j'ai acheté celui-là. Comme on peut voir là-dedans c'est un moteur de 8 chevaux 5 d'origine. Et bon là c'est un moteur de 8 chevaux. Donc en fait le but c'est que ce moteur là il va atterrir là-dedans. Voilà. Donc celui-là il me reviendra à peu près une fois fini. Allez, bon là 100 €, 130 €, 230. Après un peu de peinture et tout ça, 250 €. Mais c'est une tondeuse qui se vend, allez, en état de rouler ici ça se vend 600 €. Donc c'est quand même une bonne affaire. Bon après il y a quand même du boulot, ça va me prendre 2 après-midi je pense, une après-midi pour changer le moteur, une après-midi pour refaire la coupe, le remettre propre, peindre les jantes, tout ça, que ce soit présentable. Voilà. Donc ça c'était la petite histoire de celui-ci. D'ailleurs pour faire la vidéo j'ai dû remonter toute la coupe devant avec les bras et tout, pour pouvoir le sortir du garage, parce qu'en fait il avait la coupe posée par terre, pour que je puisse l'attaquer. Mais c'est vrai que lui ça fait un moment qu'il attend, enfin, ces deux là, parce que c'est un peu une plus grosse opération quoi, dans le sens où il faut changer le moteur, donc ça prend un peu plus de temps. Mais c'est pas très grave parce que c'est pas, voilà, c'est pas de l'argent perdu. Bref, après on a celui-ci. Celui-là on l'avait acheté en même temps que le quad, pour ceux qui se rappellent ou qui suivaient à l'époque, où j'avais acheté le quad et un tracteur tondeuse pour 200 € les deux. Donc c'est ce tracteur là. On avait dit qu'on allait le modifier juste pour l'amusement, donc j'ai viré tout ce qui est système de coupe et tout, parce que de toute façon c'était totalement rouillé. Et voilà. Et on avait dit qu'on allait essayer de modifier les poulies, les courroies, pour qu'ils puissent aller vite, parce que là on avait fait un test vitesse GPS, il va à 7 km/h à fond. Et on va essayer de
de faire en sorte à ce qu'ils puissent aller beaucoup plus vite. Donc voilà, ça c'est vraiment juste, ça c'est un truc que je garde. Enfin, je dis toujours ça, mais après en vrai, je ne les garde jamais finalement. Donc lui il a un moteur de 12 chevaux 5 et le moteur il tourne vraiment comme une montre suisse. Je lui ai rien fait. Donc ça c'est vraiment une super affaire. Parce qu'il faut savoir que voilà, j'avais acheté le quad et le tracteur pour 200 €. Bah, il commence à pleuvoir, ça c'est vraiment dommage. Bon, en même temps ils avaient prévu. Donc on va essayer d'accélérer un peu le mouvement. Il y a la remorque ici. Pour ceux qui se rappellent, j'avais acheté donc un Stiga, c'est pas celui-là, c'est celui que je viens de vendre. Je crois 160 €. J'avais eu le Stiga et en fait le monsieur il m'avait donné donc la remorque avec. Et voilà, ben, comme vous pouvez voir, je l'ai retapé vite fait. Il faut que je la règle. Je l'ai retapé vite fait, ça fonctionne. Et voilà. Le fiston il adore se balader avec ce tracteur et la remorque derrière. Souvent moi je m'assois dedans, il me promène. Bref, putain il commence à pleuvoir, je crois qu'on va devoir faire la vidéo en 2 étapes les amis. Petite parenthèse, à toi qui crois que le métier de youtubeur c'est que du fun et de la rigolade. Voilà. Tu vois la météo là. On va dire que là pour l'instant le tournage est plutôt interrompu. Déjà ça fait chier pour la vidéo, mais ça fait aussi chier pour les tracteurs. Donc voilà, je m'occupe un petit peu. Et bon, toi sur la vidéo ça sera d'une traite, mais on reprendra juste après. Quand la météo voudra bien nous lâcher la grappe 5 minutes. Bon, on va essayer de reprendre les amis. Après cette petite averse bien chiante. Voilà, il y a tout qui est inondé là. Ça a complètement tout trempé. Mais bon, c'est la météo, il n'y a personne qui est responsable. Donc on va pas se décourager et on va continuer tout de suite. Voilà, donc on avait vu celui-ci juste avant de se tremper la gueule. Et donc on va passer sur celui-là, je l'ai récupéré hier soir. Voilà. Donc, vous allez me dire, c'est une ruine. Oui, vous avez raison. C'est un tracteur qui est resté abandonné pendant 3 à 4 ans dehors, sous la flotte. Je l'ai acheté 70 €. Et pourquoi je l'ai acheté 70 €? Alors, déjà, c'est un petit peu un coup de poker, mais sans pour autant en être un, parce que moi, j'aime pas trop jouer au poker. Alors, quand je dis un coup de poker, c'est que soit ça peut être un tout petit bénéfice, soit ça peut devenir un gros bénéfice. Voilà, c'est ça quand je dis un coup de poker. Voilà pourquoi je dis ça. On a un moteur énorme, un 14 chevaux 5. C'est-à-dire que si ce moteur là il fonctionne encore et qu'il est en bon état, rien que le moteur à lui tout seul il vaut 200 €. Mais vraiment sans problème. Allez, 200 € c'est vraiment le prix minimum. Et il n'est pas bloqué et soi-disant quand il a été arrêté, il fonctionnait. Donc voilà. Sachant que je l'ai acheté 70 €, si ne serait-ce que juste le moteur fonctionne, c'est minimum 200 € coup sûr. Voilà. Tu démontes juste le bloc, tu le vends 200 €. Mais le but n'est pas là. Je sais pas si on va le voir, mais là-bas, en fait, je vais pas vous le montrer, il y a le système de coupe complet qui va en dessous. Et surtout, parce que miser vraiment que sur le moteur, c'est vraiment trop dangereux, parce que si le moteur est ruiné, j'ai perdu mon argent. Donc voilà, le système de coupe qui va en dessous, il est complet, mais surtout, il n'est pas rouillé. Alors que ici, dans 9 cas sur 10, c'est le problème avec les tracteurs, c'est que le système de coupe est rouillé. Vous l'avez remarqué, chaque fois que j'achète un tracteur, en fait, je dois ressouder, refaire tout le système de coupe, parce qu'il y a de la rouille, des gros trous dedans. Il se décompose littéralement. Or, lui, il a un système de coupe déjà en 42 pouces. Donc, c'est les plus gros. Sur ces tracteurs, c'est généralement 39 pouces, c'est petit. 42, c'est les gros. Là, il est en 42 pouces. Et le système de coupe, il est juste rouillé en surface. Juste parce que la peinture s'est barrée. Mais il n'y a aucun trou dedans. Donc, voilà. Même si le moteur est ruiné, tout ça, le système de coupe, je peux le vendre, allez, 150 €. Donc, voilà. C'était juste pour dire que c'est un petit peu un coup de poker. J'espère pouvoir le refaire entièrement. Parce que si jamais j'arrive à le refaire entièrement avec le moteur 14 chevaux 5
plus une coupe de 42 pouces, ça peut devenir un bon investissement. Si jamais c'est pas le cas, je peux toujours m'y retrouver en pièces détachées. Voilà, ça c'était pour lui. Ensuite, nous avons celui-ci. Celui-ci, je l'ai acheté 130 €. Et je viens de finir non, c'est un grand mot. Je viens de le remonter. Je l'ai acheté dans une campagne. Et en fait, ils avaient démonté l'échappement dessus. Parce qu'ils voulaient... en fait, en gros, pour expliquer, c'est que la courroie qui entraîne le moteur était fatiguée. Et les pneus... non, je raconte des conneries. Ouais, en fait, il en avait un, le même, un petit peu plus récent, qu'il venait d'acheter. Et sauf que celui qu'il a acheté, il avait les pneus qui se dégonflaient. Et celui-ci, en fait, il était fatigué parce que la courroie qui entraîne, donc, qui va du moteur au train arrière, qui fait avancer le tracteur, était fatiguée. Donc du coup, dès que ça montait un petit peu en pente ou quoi, la courroie a patiné. Et bon, c'est vraiment vrai, je l'ai démontée, elle était complètement usée, ruinée. Et du coup, ils avaient commencé à piocher les pièces de celui-ci pour mettre sur le nouveau qu'il a acheté. C'est-à-dire les pneus, parce que lui, il avait les pneus qui tenaient, l'autre, il les avait pas. Ils avaient voulu remonter l'échappement, là, ici. Vous pouvez voir, c'est juste un bout de tube qui a été soudé dessus pour faire joli. Mais ils avaient démonté l'échappement pour le mettre sur l'autre, mais sauf que ça n'allait pas. Bref, j'y suis allé. Il était sans les roues, donc. Et il m'a donné des roues crevées avec. Et lui, en fait, il avait gardé les bonnes roues, il avait démonté l'échappement, mais voilà. On l'a remis en route, vite fait, on l'a démarré. J'ai vu que le moteur est fonctionné, donc je me suis dit, ça peut pas être une mauvaise affaire. À partir du moment où le moteur, voilà, il fonctionne, qui est là. Parce que voilà, je l'ai acheté 130 € et un moteur comme ça, 12 chevaux 5, voilà, ça se vend au moins le prix que j'ai acheté. Voilà, donc 150 € le moteur. Donc je lui ai demandé, démarre-moi le moteur, il a démarré le moteur. J'ai dit, bon, mais c'est parfait, ça fait un bon investissement. Et il a une selle qui n'est pas trouée. Ça, c'est galère à trouver. Donc voilà, ça, au pire des cas, ça m'aurait vraiment fait de la pièce détachée. Mais comme j'ai celui-ci qui est là-bas, sur lequel on avait piqué le moteur pour mon tout premier Stigavila, qui est exactement le même, c'est pour ça que j'ai pas eu peur en fait de l'acheter. Parce que du coup, sur celui-ci là-bas, j'ai au taquet de pièces. En gros, j'ai tout sauf le moteur en double. Donc vous pouvez voir, j'ai récupéré les pneus. Là, je lui ai mis des gros boudins en fait qui étaient sur l'autre. Donc j'ai changé les pneus, enfin les jantes, hein, parce que comme je vous disais, il avait les 4 pneus, les jantes crevées. Et voilà. Donc là, il est complet, il démarre, il fonctionne. En plus, la courroie du coup qui entraîne donc un moteur, qui va du moteur au train arrière, j'ai pu la récupérer sur celui-ci là-bas, puisque lui il me sert que de pièces, il n'y a plus de moteur. Et en plus, moi, la courroie, elle était quasiment neuve, alors que lui, il avait abandonné plus ou moins à cause de ça. Donc là, il roule et tout. Là, le seul truc qui me manque maintenant, c'est juste la courroie qui entraîne le système de coupe, parce que celle-là, ils l'ont piqué pour l'autre aussi. Voilà. Et je viens de la recevoir, maintenant, il faut que je la monte et que je vois si ça fonctionne. Mais ça, c'est quand même un super bon tracteur, parce que c'était, à l'époque où c'était costaud, tu vois. Tout est en tôle là-dessus. C'est pas comme celui-ci par exemple où c'est du plastique et tout ça, c'est du low cost. Là c'est quand même quelque chose de costaud, même le système de coupe. Tu vois, c'est un peu plus épais, hein, c'est pas la tôle fine comme les autres. Bon, c'est un truc de fou. Là j'ai la carte SD, d'un coup elle était pleine, ça a coupé la vidéo et maintenant il recommence à pleuvoir. Mais on va y arriver. Bref, là on passe sur mon dernier achat. Ça c'est vraiment mon plus beau. Si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours. Mais voilà, je vais quand même vous montrer parce que pour ceux qui me demandent où c'est que ça en est. Donc c'est un Husqvarna Rider 850 que j'ai acheté. Combien c'est que je l'ai payé? 2500, ça fait quoi? Ça fait du 350 € à peu près. Et je viens de finir de rénover totalement le système de coupe en fait, enfin le carénage en fait on va dire, parce qu'il était totalement rouillé et ruiné. Ensuite pour ceux qui me demandaient pour les roues la dernière fois, ben voilà, vous pouvez voir, j'ai retrouvé des petites roulettes vraiment low cost. Est-ce qu'ils vont tenir dans le temps ou pas? Je sais pas, ils m'ont pas l'air super costauds comme vous pouvez voir. Ils peuvent s'ouvrir, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer, parce que je les ai payés une misère
par rapport à ceux qui vont dessus d'origine, qui coûtent aux alentours de 81 balles, alors que ceux-là je les ai payés je crois 25 € les deux. Voilà. Donc je me suis dit ça vaut le coup d'essayer parce que les autres c'est vraiment du foutage de gueule, les roulettes qui vont dessus d'origine. Ensuite j'ai juste enlevé les autocollants, j'ai commencé à nettoyer la carrosserie à l'arrière. Là je suis en train de refaire tout le carénage du coup qui vient devant ici, cacher le système de coupe. Et pour ceux qui ont suivi, voilà, il était tout cassé ici, il manquait un gros morceau du plastique. Donc je suis en train de le refaire, vous pouvez voir qu'il y a un peu de mastic qui a coulé là. Et voilà, donc je pense qu'on a fait la présentation des tracteurs que j'ai actuellement. Maintenant, on va passer sur autre chose qui est ici. Donc c'est une casquette comme la mienne. Tiens, je viens de la salir. Quel dommage. Non, c'est pas grave. Je viens de mettre un peu de poussière dessus. C'est pas grave, j'en ai d'autres. Bref, c'est une casquette Gotha 11. Comme la mienne. Flambant neuve. Hein. Tu peux voir. C'est brodé dedans. C'est pas de la mauvaise qualité. Hein. Donc je suis pas là pour te la vendre. Je suis là tout simplement parce que je vais te la faire gagner. Et oui. Alors, pourquoi je n'ai pas mis dans le titre concours et tout ça? Parce que nous ne sommes pas là pour faire du putaclic et des vues inutiles. Donc, la dernière fois sur un live, j'avais demandé si ça pouvait intéresser des gens de gagner une casquette Gotha 11 comme la mienne. Et vous avez été énormément à répondre oui. Donc je me suis dit, vu que c'est vraiment pour ceux que ça intéresse et les gens fidèles sur la chaîne, je vais intégrer ça dans une vidéo sans pour autant le mettre dans le titre et voilà. Donc c'est pas un concours en fait pour apporter du monde sur la chaîne, c'est vraiment un concours juste pour faire plaisir à vous. Après, vous pouvez vous dire aussi, ouais, il nous fait gagner une casquette Gotha 11, qu'est-ce qu'on s'en fout, machin. Voilà. Il y en a que ça pourrait ne pas intéresser. Dans ce cas, ne participez pas. Voilà. J'ai demandé sur le live avant de le faire. Ça vient pas que de moi cette histoire. Et sur le live, il y avait énormément de monde que ça intéressait de gagner cette casquette. Donc c'est pour ça que je vous la fais gagner. Donc si jamais tu es intéressé pour gagner une casquette Gotha 11 comme ça, toute neuve, tu mets simplement un petit pouce bleu pour me faire plaisir, mais tu mets simplement un commentaire. Tu peux marquer ce que tu veux, comme d'habitude, lâche un commentaire en rapport avec la vidéo, mais au début de ton commentaire pour participer, en fait tu mets juste je participe, et ensuite bon, bah, tu peux écrire un commentaire comme tu veux. Ben voilà, commence s'il te plaît ton commentaire par je participe. Voilà, comme ça je saurai que ça t'intéresse de gagner la petite casquette Gotha 11. Et je ferai donc le tirage d'ici très peu, d'ici quelques jours. Je ne sais pas quand exactement, mais ça sera d'ici quelques jours. Comme ça je laisse au moins, voilà, je laisse 2-3 jours pour que les fidèles de la chaîne puissent voir la vidéo et participer. Et ensuite voilà, on fera le tirage et je l'enverrai à mes propres frais. Hein, je te l'envoie par la poste. Et tu auras droit à ta petite casquette Gotha 11. Donc j'espère que ceci vous fera plaisir. Bref, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Il commence à flotter à nouveau. Je suis en train de me tremper un peu la gueule, mais c'est pas grave. Et c'est surtout pour le tracteur que ça me fait chier là, que je les ai mis dehors du coup. Mais bon, c'est pas très grave, c'est quand même fait pour rouler à l'extérieur. Et là je vais pas les rentrer mouillés, je vais les laisser dehors parce qu'autant qu'ils sèchent comme ça. Voilà. Bref, je pourrais vous parler des heures. C'est pas le but. Moi, il faut que j'avance. Vous devez en avoir marre de m'entendre. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère vous avoir fait plaisir. Et j'espère qu'on se retrouve bientôt. Et souhaitez-moi bon courage. Et moi, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quand je publie la vidéo. Voilà. Ciao.